Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons plonger ensemble dans l'un des livres les plus emblématiques en matière d'éducation financière, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Préparez-vous à découvrir des principes qui peuvent littéralement transformer votre rapport à l'argent et à l'investissement. Nous allons explorer les leçons fondamentales qui ont fait la renommée de cet ouvrage, best-seller mondial et véritable déclencheur de déclic pour des millions de lecteurs. Imaginez un instant. Vous êtes en quête de liberté financière, vous cherchez à mieux comprendre comment fonctionne l'argent et surtout, vous aspirez à sortir de la rat race, cette expression utilisée par l'auteur pour décrire le cycle infernal métro-boulot-dodo. Si vous vous reconnaissez dans ces aspirations, restez avec nous, car nous allons disséquer chaque idée clé, chaque concept puissant, et vous verrez que ce livre peut devenir un guide précieux pour votre propre réussite. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos futurs contenus dédiés au développement personnel, à la productivité et bien sûr à l'éducation financière. Si vous souhaitez passer à un niveau supérieur dans votre vie professionnelle et personnelle, vous êtes au bon endroit. Commençons sans plus attendre. Pour véritablement apprécier l'impact de Père riche, Père pauvre, il est utile de comprendre la toile de fond, c'est-à-dire la vie de son auteur, Robert Kiyosaki. Né en 1947, Robert Kiyosaki est un entrepreneur, investisseur, conférencier et auteur américain. Il est surtout connu pour sa série de livres liés à l'éducation financière, dont Père riche, Père pauvre demeure le plus célèbre. Robert Kiyosaki vient d'une famille d'origine japonaise, installée à Hawaï. Très tôt, il est confronté à deux figures paternelles, un son propre père, un homme hautement instruit et salarié dans l'éducation nationale. Il possède un diplôme universitaire et valorise avant tout la stabilité de l'emploi et l'ascension par la voie académique. Malgré son haut niveau d'études, il finit par faire face à des difficultés financières. Et le père de son ami Mike, un entrepreneur prospère qui ne possède pas nécessairement de diplôme universitaire, mais une connaissance pragmatique de l'argent et des affaires. Il inculque à Robert Kiyosaki des principes financiers très différents de ceux que lui propose son père biologique. C'est cette dichotomie, père pauvre d'un côté, père riche de l'autre, qui sert de point de départ à toute la réflexion de Robert Kiyosaki. Plutôt que de faire un simple constat, l'auteur raconte comment il a été éduqué par ses deux pères et comment ses enseignements contradictoires l'ont marqué, façonné et ont fini par lui donner une vision profondément novatrice de la gestion de l'argent et de la création de richesses. Dans la suite de cette vidéo, nous allons plonger chapitre par chapitre, concept par concept, pour vous offrir un résumé étoffé, ponctué d'exemples concrets et d'astuces pratiques. Préparez-vous à remettre en question certaines de vos croyances sur l'argent. Commençons dès maintenant avec le premier grand axe de l'ouvrage, l'opposition entre les deux pères. D'abord le père pauvre, c'est le père biologique de Kiyosaki, un homme hautement instruit, professeur, possédant un doctorat. Pour lui, la sécurité financière passe par la réussite scolaire, l'obtention d'un diplôme et d'un emploi stable au sein d'une grande entreprise ou d'une institution publique. Son credo est le suivant: va à l'école, trouve un bon emploi, travaille dur, épargne, et tu seras financièrement à l'aise. Il valorise la stabilité, la prudence et le fait de vivre au sein d'un système salarial. Ensuite, le père riche. C'est le père de son meilleur ami Mike. Il ne dispose pas d'études supérieures, mais il possède une solide expérience pratique des affaires. Son credo se résume ainsi: apprends à faire travailler l'argent pour toi plutôt que de travailler pour l'argent. Il met l'accent sur la création d'actifs, la prise de risques calculée, l'entrepreneuriat et l'investissement. Il est convaincu que l'école traditionnelle ne prépare pas vraiment les jeunes à la réalité de l'argent et du monde des affaires. Cette distinction est cruciale, car elle pose la problématique centrale. La manière dont nous percevons l'argent, dont nous en parlons et dont nous l'utilisons a un impact direct sur notre réussite financière, ou au contraire, sur notre stagnation. En grandissant, Kiyosaki se retrouve confronté à ces deux visions. Le paradigme du salariat, celui de son père biologique, qui croit que le salariat est la voie la plus sûre pour assurer le bien-être de sa famille. Pour père pauvre, l'argent est quelque chose de difficile à gagner et dont il faut se méfier, voire se contenter. Et le paradigme de l'investisseur, entrepreneur, celui de père riche,
qui comprend que l'école ne forme pas à la création de richesses et qu'il est essentiel de développer sa propre affaire, d'acquérir des actifs et de se libérer du carcan de la dépendance salariale. Kiyosaki insiste sur le fait que l'on peut parfaitement avoir un père riche au sens figuré. Cela veut dire qu'il n'est pas nécessaire d'être né dans une famille riche pour appliquer les principes qu'il enseigne. Il s'agit plutôt d'un état d'esprit, d'une volonté d'apprendre et de prendre en main sa propre éducation financière. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent, tandis que les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Cette phrase résume toute la différence d'approche. Dans le système traditionnel, on échange son temps contre de l'argent, alors que dans la perspective de père riche, on cherche à rompre cet échange en investissant dans des actifs qui génèrent un revenu, même quand on dort. Dans ce deuxième grand axe, Robert Kiyosaki soulève un problème fondamental. Nous passons des années à l'école à étudier des matières diverses, à apprendre des théorèmes, des règles de grammaire, des dates historiques. Mais quand il s'agit de l'argent, ce qui est pourtant l'un des sujets les plus cruciaux de la vie adulte, le programme scolaire est étonnamment silencieux. Ou alors, il est incomplet. Selon Kiyosaki, la raison est simple. L'école nous forme à être de bons employés, pas des entrepreneurs ou des investisseurs. Le système scolaire traditionnel est issu d'une époque où les emplois stables dans l'industrie et les services gouvernementaux étaient la norme, et où il suffisait d'être un bon élève pour se garantir une situation confortable. Aujourd'hui, le monde a changé. La globalisation, la robotisation, la précarité des emplois, la montée en puissance d'Internet et de l'économie numérique modifient considérablement la donne. Résultat, on se retrouve souvent lâché dans la vie active sans connaissance approfondie de la gestion budgétaire, du crédit, des impôts, de la bourse, de l'immobilier et, plus largement, de la façon d'acquérir et de protéger son patrimoine. Kiyosaki définit l'intelligence financière comme la capacité à résoudre des problèmes financiers et à reconnaître les opportunités d'investissement. Elle repose sur plusieurs piliers. Tout d'abord, comprendre la comptabilité et les chiffres. Même si vous n'êtes pas comptable, savoir lire un bilan, un compte de résultats et comprendre le concept de cash flow est essentiel pour prendre de bonnes décisions. Ensuite, comprendre la fiscalité. Les impôts sont souvent la plus grosse dépense d'une personne au cours de sa vie. Être capable de structurer ses revenus et ses investissements de manière à réduire légalement sa charge fiscale est un art que maîtrisent les riches. Appréhender les marchés. Que ce soit le marché immobilier, la bourse ou tout autre marché, il est crucial d'en saisir les grandes tendances, les opportunités et les risques. Enfin, maîtriser la législation. Savoir utiliser les lois, les formes juridiques d'entreprise, les contrats, etc., pour protéger ses actifs et optimiser sa situation. Kiyosaki raconte que bien des gens gagnent correctement leur vie, voire très bien, mais finissent par tout dépenser parce qu'ils ne savent pas gérer leur argent. D'autres, avec des salaires plus modestes, parviennent à accumuler un patrimoine et à générer des revenus passifs. La clé? L'intelligence financière et non le montant du salaire brut. Exemple, une personne peut gagner 6 000 € par mois, mais avoir un style de vie qui lui coûte 5 500 €. Son épargne réelle est donc faible, et le moindre imprévu peut la mettre en difficulté. Une autre gagne 3 000 € par mois, mais n'en dépense que 1 800 €. Elle utilise les 1 200 € restants pour investir dans l'immobilier locatif ou dans des actions à dividendes. Petit à petit, ces actifs lui rapportent plus et elle crée des revenus passifs. À terme, elle peut même dépasser la personne mieux payée, mais moins disciplinée. Si vous ne comprenez pas comment fonctionne l'argent, vous travaillerez toute votre vie pour ceux qui le comprennent. C'est ce qu'affirme Kiyosaki. L'éducation financière n'est pas un luxe réservé aux millionnaires, mais un savoir accessible à tous. Il s'agit d'un outil d'émancipation et de responsabilité personnelle. S'il y a bien une idée que l'on retient immédiatement de père riche, père pauvre, c'est la célèbre distinction entre actif et passif. Selon Kiyosaki, comprendre cette différence et l'appliquer dans sa vie quotidienne est la base de toute richesse. Pour Kiyosaki, un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, généralement de manière régulière. Il insiste sur le fait que la définition classique d'un actif n'est pas suffisante. Ce qui compte, c'est le flux d'argent réel que génère cet actif. Exemple d'actif. Un bien immobilier locatif qui dégage un loyer supérieur aux charges et remboursements d'emprunts. Des actions qui versent des dividendes réguliers. Une entreprise qui produit un bénéfice
et vous verse un salaire ou des dividendes. Des brevets ou droits d'auteur générant des redevances, musique, livres, inventions, etc. Un fonds d'investissement, des SCPI, ou des placements divers qui vous rapportent des intérêts ou des dividendes. Un passif, à l'inverse, est quelque chose qui sort de l'argent de votre poche. C'est un coût, une charge, quelque chose qui, même s'il a une valeur sur le papier, ne fait que vous appauvrir un peu plus chaque mois ou chaque année. Exemple de passif, une résidence principale financée par un crédit si elle ne génère aucun revenu locatif. Oui, Kiyosaki fait polémique sur ce point, car beaucoup considèrent leur maison comme leur plus grand actif. Or, selon la définition de Kiyosaki, une maison qui coûte un crédit, des impôts fonciers, de l'entretien, etc., sans rapporter d'argent, demeure un passif. Une voiture, surtout si elle est achetée à crédit, elle se déprécie dans le temps et nécessite de l'assurance, du carburant, de l'entretien. Les dettes à la consommation, carte de crédit, prêt personnel. Les objets de luxe achetés à crédit ou qui nécessitent un entretien coûteux, bateaux, montres de collection, etc., si ces objets ne génèrent pas de revenus. Kiyosaki observe que de nombreuses personnes de la classe moyenne achètent des passifs en croyant se constituer un patrimoine. Par exemple, elles investissent tout leur argent dans une grande maison, pensant que c'est un actif, mais en réalité, cette maison leur coûte chaque mois. Ou alors, elles s'endettent pour acheter une voiture de luxe, se disant qu'elles l'ont bien mérité après tant d'années de travail. Résultat, elles se retrouvent avec des charges de plus en plus importantes et doivent travailler davantage pour rembourser leurs emprunts. La mentalité riche, à l'inverse, consiste à d'abord investir dans des actifs qui génèrent un cash flow positif. Ce cash flow peut ensuite être réinvesti pour acheter davantage d'actifs, et ainsi de suite. Une fois que la machine est lancée et que les revenus passifs couvrent le train de vie, la personne est techniquement libre financièrement. Kiyosaki met aussi en garde contre l'illusion de la richesse. Certains affichent un style de vie luxueux, mais tout est financé par le crédit, sans réels actifs en arrière-plan. Ils possèdent en l'apparence de la richesse, mais pas la solidité financière qui va avec. La véritable richesse repose sur un flux de revenus stable et diversifié, indépendamment du temps que l'on y consacre. Les riches achètent des actifs, les pauvres et la classe moyenne achètent des passifs en pensant qu'ils sont des actifs. Toute la stratégie enseignée par Kiyosaki vise à accumuler des actifs générateurs de revenus. D'où l'importance de ne pas se tromper dans la définition et de se demander, avant chaque achat, est-ce que cela va me rapporter de l'argent ou m'en coûter? Travailler pour apprendre, pas pour l'argent. Dans cette section, Robert Kiyosaki nous rappelle une idée souvent contre-intuitive. Il ne faut pas se précipiter uniquement là où la paie est la plus élevée. Il est parfois plus payant sur le long terme de travailler pour acquérir des compétences, et donc de l'intelligence financière, plutôt que pour amasser le plus gros salaire à court terme. Le message de Kiyosaki n'est pas de renoncer à être bien payé, mais de toujours garder à l'esprit la valeur à long terme de ce que vous apprenez, de ce que vous construisez et de l'expérience acquise. Le salaire est important pour subvenir à ses besoins, certes, mais il ne doit pas être la seule boussole pour orienter son parcours. Acquérir des compétences clés peut ouvrir des portes vers l'indépendance financière. Les riches ne cherchent pas un emploi, ils créent des opportunités. Travailler pour apprendre, pour acquérir des compétences, pour construire un réseau et pour développer sa propre vision financière représente un investissement dans son propre capital humain. À terme, c'est un moyen de sortir de la dépendance à un salaire fixe. Le salariat, une fausse sécurité? Kiyosaki remet en question l'idée couramment acceptée selon laquelle le salariat offre la sécurité. Il expose comment dépendre d'un unique revenu, son salaire, peut en réalité être très risqué, surtout dans un monde où les licenciements, la concurrence internationale et les crises économiques peuvent frapper à tout moment. Il ne dit pas que tout le monde doit absolument quitter son emploi du jour au lendemain. Il invite plutôt à une prise de conscience. Le salariat n'est pas toujours synonyme de sécurité. C'est un modèle qui a ses avantages, salaire fixe, régulier, protection sociale, etc. Mais aussi ses fragilités. La solution? Commencez à développer des sources de revenus alternatives, au moins à temps partiel. Investir une partie de vos économies, créer un petit business en ligne, acheter un bien immobilier locatif, etc. De cette façon, si un jour vous perdez votre emploi, vous ne vous retrouverez pas sans aucune ressource. Un emploi est une solution à court terme à un problème à long terme.
C'est la formule choc de Kiyosaki pour nous faire comprendre que l'emploi, en soi, ne résout pas la question de l'indépendance financière. Il faut donc penser plus large et s'intéresser à la construction d'actifs et de sources de revenus passifs. La grande question que se pose tout lecteur de Père riche, Père pauvre après avoir assimilé ces concepts, c'est concrètement, je fais quoi? Kiyosaki propose des conseils pratiques pour entamer son chemin vers la liberté financière. 3 étapes essentielles. Se former à l'éducation financière, lire des livres, suivre des formations en ligne, regarder des vidéos, écouter des podcasts, apprendre les bases de la comptabilité, de l'investissement, de la gestion du cash flow, comprendre la fiscalité de votre pays, les différents impôts, les avantages pour les entrepreneurs ou les investisseurs, etc. Créer une première source de revenus passifs. Business en ligne, e-commerce, vente de formation, affiliation. Immobilier locatif. Acheter un petit appartement et le louer en prenant soin que le loyer couvre toutes les charges. Bourse, actions à dividendes, ETF, tracker, etc. Prêt entre particuliers ou crowdfunding, avec prudence et étude des risques. Réinvestir et diversifier. Au lieu de dépenser immédiatement vos bénéfices, réinvestissez-les dans de nouveaux actifs. Diversifiez vos placements pour réduire le risque, immobilier, bourse, crypto-monnaie, avec prudence, etc. Automatisez autant que possible la réallocation de vos revenus passifs. Kiyosaki met l'accent sur la psychologie de l'investisseur. Selon lui, nos plus grands ennemis sont la peur, peur de perdre de l'argent, peur de l'échec, peur du changement. Le cynisme, croire que tout est trop risqué ou que tout est une arnaque. La paresse, remettre toujours à plus tard le moment d'investir ou de se renseigner. L'arrogance, penser qu'on sait déjà tout et ne pas prendre la peine de se former. Développer une mentalité de riche implique de travailler sur soi pour surmonter ces obstacles. Cela peut passer par le développement personnel, la fréquentation de personnes inspirantes, la lecture de biographies de grands entrepreneurs, etc. Kiyosaki avertit également que votre entourage peut ne pas comprendre votre démarche. Amis, famille, collègues peuvent vous dire que vous prenez des risques inutiles, que ce n'est pas pour vous, etc. Il s'agit de rester focus sur vos objectifs et de vous entourer de personnes qui partagent une vision similaire ou qui vous soutiennent. Ne travaillez pas pour l'argent, faites en sorte que l'argent travaille pour vous. C'est le mantra que Kiyosaki martèle. Pour y arriver, il faut démarrer modestement, apprendre de ses erreurs, persévérer et surtout, toujours se former. Dans Père riche, Père pauvre, Kiyosaki insiste sur l'aspect émotionnel lié à l'argent. Beaucoup d'entre nous réagissent à la peur et à l'avidité sans en avoir pleinement conscience. La peur de manquer d'argent nous pousse à chercher la sécurité à tout prix, un salaire fixe, épargner sans investir, par crainte de perdre, éviter les risques, même s'ils sont calculés. Pour Kiyosaki, c'est cette peur qui enferme la plupart des gens dans la course du rat, parce qu'ils n'osent pas franchir le pas de l'investissement ou de l'entrepreneuriat. Alors que, quand on gagne de l'argent, on a parfois tendance à dépenser davantage. C'est la fameuse inflation du style de vie. Plus on gagne, plus on augmente ses dépenses, si bien que l'on ne parvient jamais à réellement accumuler de capital pour investir. L'avidité peut aussi pousser à vouloir des gains rapides, ce qui conduit parfois à des mauvais placements ou à des arnaques. Kiyosaki n'encourage pas à nier ses émotions, mais à les comprendre pour mieux les gérer. Il faut savoir prendre du recul, analyser les opportunités et les risques de manière rationnelle, et ne pas se laisser gouverner par la peur ou l'excitation du gain facile. Les émotions peuvent être de puissants alliés ou de dangereux ennemis dans notre relation à l'argent. La prise de conscience de nos peurs et de nos désirs nous permet de mieux orienter nos choix d'investissement. Nous avons vu comment les 2 pères de Kiyosaki symbolisent 2 philosophies opposées. L'une qui valorise la sécurité du salaire et l'autre qui insiste sur l'importance de faire travailler l'argent pour soi. Nous avons exploré la notion d'actif et de passif, la valeur cruciale de l'éducation financière et la manière de développer son indépendance financière grâce à une nouvelle mentalité et à des actions concrètes. Maintenant, c'est à vous de jouer. Laissez un commentaire avec la leçon qui vous a le plus marqué et dites-nous ce que vous comptez mettre en pratique. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer des prochains résumés de livres qui pourraient changer votre vie. À très bientôt pour d'autres vidéos inspirantes et motivantes sur la liberté financière, l'investissement
et la réussite personnelle.